Euh, Coucou les Gémeaux. Oui, j'en ai pas fini avec vous, hein, bien sûr. Finalement, il reste pas grand-chose à dire par rapport à l'année 2019 hein, pour vous. Euh, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc le transit de Mercure en Scorpion, bon ben, il n'y aura pas forcément d'impact sur vous. Par contre, du 9 décembre jusqu'au 29 décembre 2019, Mercure sera en signe opposé en Sagittaire. Voilà. Il risquerait d'y avoir quelques petits malentendus. Voilà, au niveau du couple, quoi. Voilà. Ou des situations d'agacement, d'énervement. Donc il va falloir se détendre un petit peu. Voilà. Euh, pour le coup, pour l'année 2019, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, bon, puisqu'il me reste encore de la marge, il me reste encore du temps. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mes amis Gémeaux? Alors, je suis en train de... Qu'est-ce qui pourrait être sympa à dire aux Gémeaux? Alors, attendez, là je regarde un peu les transits. Ah ouais. Alors, non. Là je regarde la position des ascendants aussi. Mais le problème c'est que on a l'ascendant en de l'heure de naissance, mais ça peut changer du tout au tout avec le lieu de naissance et du coup les longitudes et les latitudes. Donc non, ça risquerait d'être euh, ça risquerait de manquer de précision et moi j'aime beaucoup les précisions. Alors, ah oui. Donc tout à l'heure en fait on avait vu le destin des Gémeaux. Donc là on va voir l'homme Gémeaux. Alors l'homme Gémeaux, en amour, il est désinvolte et aimable à l'égard des gens et des choses. Il donne le sentiment de ne jamais être très concerné. Sa curiosité dévorante, sa soif de sensations nouvelles le pousse à changer, à fuir, à se retrouver dans le train pour Marseille ou dans l'avion pour Bornéo. Il n'a d'ailleurs jamais le temps de tout faire et de tout voir. Alors, charmeur et fantaisiste, il préfère le transitoire et répugne au durable. À moins qu'il y ait des indications contraires dans le reste du thème astral, évidemment. Il multiplie les séductions, se libère dans un entrechat et va déplier ses ailes ailleurs. L'intellect l'emporte sur les instincts et le flirt sur les passions physiques. Donc il aime à jouer avec les cœurs. En fait, c'est un cérébral dont le désir est capricieux. Son tempérament est fragile, il se méfie de l'amour et se protège par l'ironie. Il a plus besoin d'un vaste auditoire que d'un attachement exclusif. Alors son agenda est rempli d'adresses subtiles et il n'a aucun complexe à recevoir des faveurs. Il se considère un peu comme l'artiste auquel tout est dû. En contrepartie, il offre ses dons de conteur et d'amuseur et saura animer une soirée très rapidement. On ne s'ennuie jamais avec lui. Il ne peut vivre sans son groupe d'amis, ses copains ou une vie sociale bien remplie. Au fond, il préfère sa vie de garçon aux responsabilités du mariage. Son foyer, si on veut l'y retenir, doit être un lieu de rencontres passionnantes, de discussions à n'en plus finir.
Il fuit l'ennui et aime avoir un emploi du temps très décontracté. Ces conditions remplies, il déploiera beaucoup de charme et d'obligeance dans la vie conjugale, même s'il n'est pas souvent là. Alors, la femme à l'ascendant Sagittaire partagera ses goûts bohèmes et son amour du mouvement et des voyages. Il ne s'accordera pas avec la femme vierge dont le foyer trop bien tenu et sans fantaisie l'ennuiera, ni avec la femme poisson trop passive ou trop sentimentale et qu'il trouvera collante. Excellent accord avec la balance, fine et vibrante, aimant recevoir et assortir, ainsi qu'avec la femme Verseau pour son originalité, sa vivacité intellectuelle et son sens de l'amitié. Voilà. Alors, la femme Gémeaux, donc la femme dans le signe du Gémeaux. Alors, Madame Gémeaux, c'est le charme de la femme dans ce qu'elle a de plus subtil, de plus fantasque, de plus volage, avec une pointe de diablerie. Oh mon Dieu. Nerveuse, délurée et pleine d'esprit, elle aime à vivre au jour le jour dans une activité frénétique, de façon à s'ennuyer le moins possible. Elle adore susciter les désirs et jouer avec les sentiments. Un mot l'attire, un rien l'éloigne. Il faut savoir prévoir ses actions, ses réactions pour lui plaire. Elle aime bien évoluer dans des situations compliquées, les retournements de la dernière seconde. Les amours simultanés ne sont pas pour lui déplaire. Elle se mariera probablement plusieurs fois, surtout si Vénus est aussi dans les Gémeaux, où aura plusieurs grandes amours en plus des petites. Elle ne supporte pas un foyer terne ou une vie de routine. Son constant désir de renouvellement lui donne le besoin de sortir, de voir du monde, de changer de décor avec une fenêtre toujours ouverte sur l'évasion. Un voyage inattendu de nouvelles... Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a coupé. Un voyage inattendu, de nouvelles fêtes, une surprise. Voilà ce qui lui conserve l'humeur enjouée et pétillante, qui fait la joie de son entourage. Alors le surmenage, l'ennui ou la monotonie la jette dans la déprime et lui enlève tous ses moyens. L'homme du Sagittaire lui apportera le goût de l'aventure et un souffle d'air frais. Leur foyer sera gai, bohème, avec un grand va-et-vient d'amis. L'homme de la Vierge, trop conformiste, la fait fuir. Celui des Poissons l'assommera par sa sensibilité à fleur de peau. Elle s'amusera et se tournera vers une vie mondaine ou de création artistique avec un homme Balance. Avec le Verseau, elle aura une vie hors du cadre des conventions, pleine d'échanges intellectuels et de rencontres insolites. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut savoir que, euh, donc comme chaque signe, les Gémeaux, ils ont des affinités avec des signes, plus avec des signes qu'avec d'autres. Donc les Gémeaux, pour faire simple, ils sont en affinité avec les signes de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Avec une petite nuance quand même pour les Sagittaires, parce que le signe du Sagittaire, c'est un signe opposé aux Gémeaux. Donc, qui dit opposé dit... c'est un signe en fait avec lequel il peut y avoir des en fait, c'est opposé mais complémentaire. C'est pas négatif en fait. Vous vous opposez au Sagittaire, mais vous vous complétez. Donc ça peut être pas mal d'avoir un Sagittaire dans votre vie quand même. Après, alors vos plus grands amis, bah, c'est la Balance, hein, un signe d'air comme le vôtre, et le Verseau aussi. C'est des signes amis pour vous. Par contre, les signes avec qui vous pourriez avoir pas mal des rapports de force, disons, ou des difficultés à vous entendre, c'est les signes, les signes de la Vierge, par exemple, comme on vient de le dire, et les Poissons aussi. Donc voilà, c'est les signes avec lesquels vous avez le plus de difficultés, on va dire, à vous entendre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, j'ai l'interprétation des signes, des Gémeaux et de leur ascendant. Donc l'ascendant, ça permet justement de nuancer euh, les caractéristiques des Gémeaux, ce qui est plutôt sympa à analyser. Je suis en train de regarder, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ah, alors ce qui est important de savoir, c'est que en fait, votre soleil en Gémeaux, en fait, tous les Gémeaux n'auront pas la même destinée dans la mesure où l'ascendant en fait est différent et du coup la position du soleil en Gémeaux sera différente, c'est-à-dire qu'elle sera dans une maison astrologique différente. En fait, chaque maison astrologique correspond à un domaine de la vie quotidienne. Donc je vais faire le soleil en Gémeaux en maison 1. Alors, ce qui donne en fait voilà, une puissance toute particulière parce que le soleil est conjoint à l'ascendant Gémeaux, ce qui fait de la planète une planète dominante. Alors le soleil dans les Gémeaux en maison 1, ça donne un esprit vif, subtil, opportuniste, besoin de contact humain pour se renouveler, extraordinaire pouvoir d'adaptation, vie en dilettante, attire les sympathies, vive sensibilité qui porte à une constante inquiétude intérieure. Voilà. Ensuite, le soleil en Gémeaux en maison 2. Alors, le soleil dans les Gémeaux en maison 2, ça donne quelqu'un d'opportuniste et qui est courant de tout, très débrouillard en affaires, fluctuations financières. Voilà. Donc ça c'était le soleil en maison 2. Maintenant, le soleil en maison 3. Activité nécessitant de nombreux déplacements et de multiples contacts humains. Avec Vénus ou Mercure dans les Gémeaux, succès dans les écrits ou dans le journalisme. Très attaché à ses frères et sœurs. Voilà, ça c'est le soleil dans les Gémeaux dans la maison 3. Ah punaise, ça c'est... Ça part en lambeaux, hein, mon bouquin est là, hein, punaise. Voilà. Alors, le soleil en maison 4, en Gémeaux. Large cercle familial, pas toujours d'accord. Déménage souvent ou ne reste jamais longtemps dans le même milieu. Voilà. Ensuite, soleil en Gémeaux, en maison 5. Alors, désire plaire et se faire remarquer, adore jongler avec les sentiments d'autrui, séduit mais ne s'attache pas. Goût pour les fêtes et les sorties, fiançailles ou liaisons rompues qui peuvent orienter la vie différemment. Voilà. Ensuite, soleil en Gémeaux en maison 6. Alors, très ingénieux et rapide en ce qui concerne le travail, nature trop nerveuse, sujette aux dépressions qui peuvent être graves, tendance aux pleurésies ou bronchites. Voilà. Ensuite, le soleil en Gémeaux en maison 7. Alors, plus d'une union ou deux amours simultanés qui comptent dans la vie, très adroit à tirer parti de tout ce qui est légal ou proposition d'affaires. D'accord ? C'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, le soleil en Gémeaux en maison 8. Alors, la constitution est fragile, mort d'un parent ou d'un proche qui affecte la jeunesse, la situation sociale peut être améliorée par un héritage ou des dons familiaux. Ça c'est le soleil en Gémeaux en maison 8.
Alors, maintenant, le soleil en Gémeaux en maison 9. Esprit aventureux, brillant sur le plan intellectuel, doué pour la littérature, le journalisme, le professorat. Devrait se concentrer vers un but précis pour mieux utiliser ses facultés. Voilà. Ensuite, le soleil en Gémeaux en maison 10. Très habile, activité double ou dispersée, nombreuses incertitudes et tribulations dans la vie. Il peut y avoir plusieurs changements de profession ou d'orientation dans le courant de l'existence. Voilà. Après... Ah, crotte alors, merde. Soleil en Gémeaux en maison 11. Esprit brillant et personnalité attractive qui a le don de se faire de nombreux amis et des relations utiles. Se disperse un peu trop en bavardage ou activités mondaines. Attention. Voilà. Et enfin, le soleil en Gémeaux en maison 12. Alors, très émotif ou nerveux, ce qui gêne dans les réalisations. De plus, tendance à être trop réceptif aux influences d'autrui. Doit veiller à bien s'entourer. Peu de sens pratique, mais grande serviabilité. Voilà. Donc, voilà, on a fait le tour des Gémeaux. De la position du soleil dans les Gémeaux dans les différentes maisons du thème astrologique. Alors, excusez-moi, hein, je suis en train de regarder s'il y a d'autres éléments qui pourraient nous intéresser. Alors... Alors... Ah oui, en complément de ce que je disais tout à l'heure par rapport au transit de Jupiter sur votre soleil, transit de Jupiter en opposition à votre soleil. Alors, au niveau de l'humeur, donc vous vous sentez... Alors, l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention et le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que souvent, seul ou son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Alors au niveau des événements, comment ça se traduit concrètement? Alors les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors de dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut être aussi trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Donc il faut rester vigilant quand même. Il se trouvera souvent en butte au pouvoir extérieur, au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque des occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Alors au niveau du sens, si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie. Soyez fidèles à vos oh putain, je cafouille là. Mais vu l'heure, c'est un petit peu normal. Donc soyez fidèles à vos exigences. Je suis passé chez Soch. À vos exigences profondes, qu'est-ce qu'il y a? Ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Parce que là, ça fait partie des défauts des Gémeaux. C'est que des fois, vous avez tendance à parler beaucoup et puis vous ne tenez pas vos engagements. Donc il faut tenir vos engagements. D'accord? Et alors au niveau de la compensation, alors il faut savoir résister à la facilité. D'accord? Cher ami Gémeaux. Donc voilà, petite précision sur le transit de Jupiter à l'opposé
en opposition à votre soleil. Tout à l'heure on avait dit Neptune qui était en carré à votre soleil. Concrètement, comment ça se traduit? Alors... Ah, merde. Donc on a la conjonction... Ah, opposition ou carré. Donc là, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'un carré Neptune-Soleil. Alors au niveau de l'humeur, similaire à la conjonction avec un zeste d'exaltation en plus. Donc les Gémeaux peuvent se sentir investis d'une mission sacrée ou bien être persuadés qu'il est sur la voie de la rédemption. Se sentant porteur d'une connaissance inexprimable, il a le plus grand mal à communiquer. Aveugle en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses objectifs, il refuse d'entendre le moindre conseil. Un moindre mal consiste à avoir l'impression de naviguer en plein brouillard. Alors au niveau des événements, comment ça se traduit? Alors ce transit est propice aux erreurs d'aiguillage. La seule différence notable est qu'avec le carré, l'individu les provoque lui-même et qu'avec l'opposition, il semble les subir davantage. Les tromperies, voire les escroqueries sont possibles. La fuite du réel, alcoolisme ou drogue fréquente. Les femmes peuvent faire de lourdes erreurs concernant leur partenaire masculin qu'elles idéalisent à tort. Alors au niveau du sens, il est nécessaire d'accepter l'idée qu'on risque de se tromper soit sur soi-même, soit sur une personne importante dans sa vie. Alors, comment compenser justement cet aspect délicat? Alors la réceptivité et l'intuition étant aussi importantes qu'avec l'aspect harmonique, il est possible de s'en servir en considérant la période comme une parenthèse créative. Voilà. Bon bah je suis arrivé aux 22 minutes réglementaires. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que les 2 vidéos que je viens de faire vous ont plu. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir eu le courage de me regarder jusqu'à la fin. Et je vous souhaite justement une bonne nuit. Et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce pour m'encourager dans mes futures vidéos. Merci beaucoup. Gros bisous. Bonne nuit. Bisous.